Alors, shalom bien-aimés, shalom vous tous qui avez la grâce de participer à ce moment d'édification, d'être connectés à cette plateforme de bénédiction. Bienvenue à Tribune d'Impact. Encore une fois, Dieu touchera du doigt une situation précise. Dieu répondra encore à une question que tu as dans ton esprit et Dieu apportera solution pour que ta joie soit rendue parfaite. Prions ensemble le Seigneur. Père, nous te rendons l'honneur et la gloire qui te sont dus. Quelle grâce que de pouvoir recevoir de toi. Grâce sur grâce, comme la Bible dit. Car la Bible déclare que de toi vienne toute grâce excellente. Que ton onction, Seigneur, soit sur ce moment. Que ton onction rejoigne tes enfants là où ils sont, de là où ils sont connectés, de là où ils écoutent cet enseignement. Et que Père, de grâce en grâce et de gloire en gloire, leur vie soit impactée pour de meilleurs témoignages. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez richement bénis. Alors, le thème qui nous rassemble ce matin, c'est amorcer le changement. Alors, lors de notre précédente émission, nous avons parlé de qui est vraiment responsable. Nous avons aidé, bien aimé, plusieurs personnes à situer leurs responsabilités par rapport au type de vie qu'ils vivent, à ce qui arrive dans leur vie. Et en définitive, nous avons réalisé que nous avons une grande part de responsabilité dans toutes les situations que nous traversons, dans ce qui arrive dans nos vies. Maintenant, lorsque nous sommes conscients que nous sommes responsables, comment se comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que de vrais bouleversements arrivent dans nos vies, pour que de vrais changements arrivent dans nos vies, afin que notre joie soit rendue parfaite et notre paix soit grande? Prenez avec moi le livre de Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 43, à partir du verset 16. Et nous lisons la parole de Dieu du verset 16 au verset 21. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux un puissant sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Waouh, quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Amorcer le changement. Dieu même au travers de ce passage nous annonce qu'il est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et je veux que tu réalises que Dieu est capable de frayer un chemin dans le désert de ta vie. Et le plan de Dieu pour toi, c'est que ta joie soit rendue parfaite. Aucun père ne prend plaisir à voir ses enfants languissants, ses enfants dans les meurtrissures, ses enfants dans les lamentations et ses enfants dans l'amertume. Pourquoi voulons-nous croire que le Dieu est capable de nous laisser dans la souffrance et dans toutes les douleurs que nous connaissons au quotidien? Quelqu'un dirait, Dieu est responsable de ce qui arrive, tout ce qui arrive sur la terre. Je dis oui, Dieu est certainement responsable de ce qui arrive sur toute la terre. Dieu voit. Mais la principale responsabilité, c'est toi et c'est moi. Si ta joie doit devenir parfaite, il y a quelque chose que tu dois faire. Et cette chose, j'ai appelé le changement. Bien-aimé, Dieu veut que ta joie soit parfaite et Dieu a rendu toutes choses disponibles et disposées pour que ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les événements passés, qu'est-ce que tu peux classer dans la catégorie des événements passés? Le deuil, les échecs,
la lamentation, les limitations, les blocages, la trahison, les frustrations et bien d'autres choses que tu peux classer dans les événements passés, même tes anciens succès. Parce que parlant de gloire, en Agé 2, la Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors même parlant de gloire, la Bible nous dit clairement qu'il y a une gloire inférieure, il y a une gloire supérieure. Et la Bible dit de gloire en gloire. Et donc, dans les événements passés, tu peux classer tes anciens succès, tes anciennes gloires, tes anciennes victoires. Mais la perfection de ta joie viendra que lorsque tu atteindras parfaitement le niveau de joie et le niveau de victoire que Dieu a placé pour toi. Le niveau de succès, le niveau d'accomplissement. La question que je vais te poser avant de poursuivre, c'est: est-ce que ta joie est réellement parfaite? On peut mentir aux hommes sur ce qu'on ressent ou la manière de traduire certaines émotions. Mais en nous-mêmes, nous savons si nous sommes en paix, si nous sommes en joie ou si nous sommes satisfaits. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut la plénitude de ta joie. Dieu veut la plénitude de ta paix. Et Dieu est conscient que son projet pour toi, le projet qui doit pouvoir créer la paix dans ton cœur, est un projet de gloire, un projet de plein succès. En Jérémie 29, verset 11, il dit: je connais le projet que j'ai formé pour toi. C'est un projet de paix et non de malheur. Et le projet de paix va avec toutes les victoires et l'accomplissement de ta destinée. Et la clé pour cela, c'est de pouvoir dès aujourd'hui amorcer le changement. Les choses qui te sont arrivées hier sont arrivées peut-être à cause d'une manière de faire les choses, à cause d'un certain nombre de comportements, à cause d'un certain niveau de connaissance, à cause, bien sûr, d'une certaine organisation peut-être. Et si tu veux voir des choses nouvelles, il est évident que tu fasses les choses différemment. La première chose que je vais te dire, c'est que le changement ne peut venir que là où il y a insatisfaction. La complaisance dans certaines situations nous maintient au statu quo. Les situations qu'on accepte, c'est elles qui ne changent pas. Les positions qu'on accepte, c'est elles qui ne changent pas. Le revenu même qu'on accepte, c'est lui qui ne change pas. N'oubliez pas une chose, ce que vous acceptez ne va jamais changer. Lorsque dans votre cœur, vous commencez à nourrir le désir du changement, le désir de la progression, le désir de l'élévation, à partir de ce moment, vous attirez de façon subtile le regard de Dieu. N'acceptez pas la fatalité. N'acceptez pas que ce qui arrive est votre sort. Bien-aimé, quelque chose qui ne produit pas en toi la joie n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Et que cela soit clair dans nos esprits. C'est une doctrine satanique que d'emmener les gens à croire que d'autres sont destinés à être heureux et d'autres sont destinés à souffrir. Même Jésus, bien qu'ayant connu la mort atroce par la crucifixion, il a connu la gloire et la joie de la résurrection. Et bien plus, il a été élevé. Pourquoi ne connaîtrais-tu pas la joie de la résurrection? Pourquoi ne connaîtrais-tu pas la joie de l'ascension, qui est pour nous le symbole de l'élévation? Telle est la volonté de Dieu pour toi. Je veux que tu dises Amen avec moi. Lorsque dans votre cœur, vous commencez à rejeter la fatalité, vous attirez l'attention de Dieu. En Marc, le chapitre 5, la Bible nous parle de cette femme qui avait une perte de sang depuis pratiquement 12 ans. Vous êtes d'accord avec moi que pendant les 12 ans, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais pourquoi elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins? C'est parce qu'elle cherchait la solution d'une certaine manière. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, automatiquement, elle a changé quelque chose dans son esprit. Elle a changé de direction par rapport à sa quête de solution. C'est l'occasion pour moi de dire à quelqu'un que peut-être que depuis longtemps, tu aspires effectivement à ce changement.
Mais là où tu cherches le changement, ne te produit pas forcément le type de changement ou le type de résultat que tu attends de la vie, que tu attends dans tes études, que tu attends dans ton ministère, que tu attends dans ta vie professionnelle et dans tous les aspects de ta vie. Lorsque vous cherchez au mauvais endroit de bonnes choses, vous ne sortirez que avec des insatisfactions. Ne me dites pas que vous cherchez une mangue sur un citronnier. Ne me dites pas que vous cherchez du miel ailleurs que dans un essaim d'Abel. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Arrivé à ce moment de votre vie, vous devez réaliser que la seule chose que l'homme peut produire dans votre vie est conditionnée et est limitée. Et la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en la chair, qui prend appui sur la chair, qui se confie en l'homme. Ça veut dire qu'en réalité, l'une des malédictions dans cette orientation de solution, c'est que c'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction. Vous serez toujours déçu lorsque vous attendrez de l'homme ce que Dieu seul peut vous donner. Le vrai changement va commencer dans votre vie lorsque vous allez changer exactement d'orientation. Orientez vos regards sur celui seul qui peut changer vos vies, qui peut changer vos situations. Celui seul qui est capable de rendre blanc et noir en même temps les cheveux de votre tête. Les plus grands bouleversements de vos vies viendront lorsque vous allez lever les yeux vers les montagnes. Comme pouvait le dire le psalmiste, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il est temps pour vous de changer les orientations de vos solutions, de changer les orientations de vos vies, de changer les sources de vos bouleversements. L'homme ne peut pas produire en vous la joie. Et je le dis, je le répète, l'homme ne peut pas produire en vous, dans votre vie, dans vos émotions, dans vos sentiments, ce que Dieu seul peut produire dans vos vies. Nous connaissons aujourd'hui les réalités pour nous qui sont véhiculées. Nous connaissons aujourd'hui la réalité des mécaniciens. Vous ne pouvez jamais avoir le même niveau de réparation chez un mécanicien que vous aurez chez le concessionnaire. Dieu est notre concessionnaire. Dieu est celui qui t'a fait. Dieu est celui qui nous a fait. Et lui seul peut produire en nous une joie parfaite. Alléluia. J'espère que vous avez le même niveau de foi que moi. Notre Dieu est tout puissant pour changer ces choses. Lorsqu'on se réfère à Isaïe, le chapitre 43, avant de présenter qu'il est sur le point de faire des choses nouvelles, il commence à présenter sa grandeur. Il commence à présenter sa puissance. Et il dit, il a mis des armées en campagne. Il a frayé dans la mer un chemin. Waouh! Alors, s'il est capable de frayer un chemin dans la mer, s'il est capable de disperser de grandes armées et de les faire s'éteindre, à combien plus forte raison ne peut-il pas nous faire réussir dans nos entreprises? Ne peut-il pas nous étendre, nous élargir, nous multiplier et nous enrichir? Celui de qui je vous parle ce matin, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors, retenez une chose. La première condition pour que le changement arrive dans votre vie, c'est de réaliser que là où vous êtes actuellement ne rend pas votre joie parfaite. Et la deuxième clé, ou la deuxième condition si vous voulez, pour pouvoir amorcer le changement, c'est d'être prêt à faire de grandes modifications dans votre vie. Alléluia. Prenez avec moi Genèse le chapitre 12. Genèse le chapitre 12, à partir du verset 1. Et pour nos bien-aimés qui sont versés dans les Écritures, vous savez de qui déjà nous allons parler ce matin? Du Père Abraham. Et la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4.
Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Au nombre des changements que vous devez être prêt à apporter vous-même dans votre vie, c'est le changement d'environnement. Regardez un peu le cas d'Abraham. Tout le monde sait qu'Abraham, à 75 ans, n'avait pas encore d'héritier pour lui-même. Lot, dont il est question dans les Écritures, était le neveu d'Abraham. Et Abraham était obligé de faire avec Lot, son neveu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore d'héritier. Peut-être que quelqu'un dans une situation similaire qu'Abraham n'aurait plus cherché, parce qu'il va dire, mais à 75 ans, qu'est-ce qu'un homme encore peut produire? Qu'est-ce que ma femme, presque ménopausée, peut enfanter? Alléluia. Abraham, malgré le fait qu'il avait un pseudo-héritier ou un substitut d'héritier, cherchait toujours dans son cœur à avoir son héritier. Bien-aimé, que les semblants de solutions ou les semblants de situations aisées aujourd'hui ne vous fassent pas perdre de vue le fait que votre joie n'est pas parfaite. Et l'état de votre joie est le signe qu'il y a quelque chose de Dieu qui n'est pas encore parfaitement accompli dans votre vie. J'espère que vous me suivez jusque-là. Il y a quelque chose de Dieu forcément qui n'est pas encore accompli dans votre vie. Lot ne prendra jamais la place de Isaac. Ne laissez jamais le voile, parce que Lot signifie voile. Ne laissez jamais un don. Ne laissez jamais une situation. Ne laissez jamais une promotion. Ne laissez jamais un salaire mettre le voile sur Isaac. Sur ce qui peut produire la joie dans votre vie. J'aime bien la définition du nom Isaac. Isaac signifie rire. Et on peut assimiler le rire à la joie. Lorsque Dieu te donnera ce qui est pour toi, lorsque Dieu te donnera ce qu'il a prévu éternellement pour toi, ta joie sera parfaite. Et ce qui a attiré Dieu chez Abraham, c'est le fait que Abraham soupirait toujours après Isaac. Et je veux dire à quelqu'un, continue de soupirer après Isaac. Ne te contente pas de la manne dans le désert. Continue de soupirer toujours après le miel et le lait. Ne te complais pas dans la situation dans laquelle tu es. Il y a mieux. Il y a encore une autre gloire. Il y a encore une autre victoire. Il y a encore une autre dimension. Je veux rendre témoignage d'un bien-aimé frère, confrère dans le Seigneur, que j'admire profondément aujourd'hui. À chaque fois que je vois les succès qu'il connaît dans le ministère et qu'on essaie d'échanger, je retiens une phrase qu'il me dit toujours. Aristote, je ne suis pas encore arrivé. Pendant que son église compte aujourd'hui près de 2000 membres et qu'il a une organisation assez respectée ici en Côte d'Ivoire et une église modèle pour plusieurs, il pouvait s'enorgueillir pour se dire, je suis arrivé. Mais à chaque fois que je parle avec lui, il me dit, Aristote, je ne suis pas encore arrivé. Et ça ne me surprend pas que Dieu le conduise de gloire en gloire. Retenez cela. Retenez cela. Quittez la position du statu quo, de la self-satisfaction. Quittez la position de je suis arrivé, je suis à l'aise. Ne laissez rien tuer en vous la volonté de réussir et d'atteindre de grands objectifs. Oui, vous avez fait du progrès. Oui, vous avez avancé juste un peu. Mais ce n'est que juste un petit pas. Ce n'est que quelques kilomètres. Il y a encore mieux à faire. Il y a encore des expériences à faire. Il y a encore des victoires à remporter. Que Dieu ouvre vos yeux et que Dieu fortifie votre cœur et que le feu de votre objectif brûle toujours en vous. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Et je veux que le zèle du projet de Dieu pour toi continue de te dévorer. Ne te repose pas tant que tu n'as pas atteint le but. Ne te repose pas, ne baisse pas les bras. Tant que l'objectif n'est pas encore parfaitement accompli dans ta vie, tu peux y arriver. Que le zèle de la volonté de Dieu te dévore. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et lorsque Dieu est descendu vers Abraham, il n'a pas automatiquement mis Isaac dans le sein de Sarah. Mais Dieu a dit, ok Abraham,
Il est temps que tu quittes ta zone de confort. Si tu veux voir de nouvelles choses, fais ces changements, change de position. Et chacun de nous doit expérimenter ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, va-t'en de la maison, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Chacun de nous doit expérimenter le va-t'en. Chacun de nous doit expérimenter le quitter pour aller vers. Tu dois quitter quelque chose. Tu dois quitter une manière de faire. Tu dois quitter peut-être une relation. Tu dois quitter peut-être un environnement. Tu dois quitter peut-être une entreprise. Tu dois quitter peut-être un système de pensée. Mais il y a quelque chose que tu dois quitter. Il y a quelque chose que tu dois changer. Écoutez, tout changement pour lequel on n'est pas prêt à payer des prix ne viendra jamais dans notre vie. Tout objectif pour lequel on n'est pas prêt à payer le prix fort ne s'accomplira jamais dans notre vie. Et quitter la maison de son père n'était pas la chose la plus facile pour Abraham. Quitter la maison de son père n'était pas la chose la plus aisée pour Abraham. Non. Mais lorsque ton objectif est grand, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Est-ce que tu es prêt à faire des sacrifices pour l'objectif que Dieu assigne à ta vie? Et c'est là la vraie question. Tu peux aspirer au changement, mais avant que les changements ne se fassent autour de toi, il y a des changements que toi tu dois faire dans ton quotidien, dans tes relations, dans ton organisation personnelle. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie et va dans un endroit que tu ne connais pas, mais un endroit que Dieu te montrera. Et la révélation que je vais vous donner, c'est quoi? C'est que Dieu engage Abraham sur le terrain de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu ne se dévoile qu'à ceux qui se lèvent pour marcher. C'est à croire qu'Abraham ne savait pas là où il partait. Mais il n'avait pas besoin de savoir parce que Dieu lui a dit, je te montrerai. C'est à croire aussi que Dieu n'aurait pas parlé à Abraham. Dieu n'aurait pas montré un Canaan à Abraham tant qu'Abraham n'était pas parti. Souvent, nous voulons que Dieu vienne nous dire dans des songes, dans des visions et dans des expériences surnaturelles ce qu'il attend de nous ou ce que nous devons faire. Mais la révélation de ce passage nous montre qu'il y a certaines consignes qui viennent avec le mouvement. Lorsque tu te lèves pour marcher, Dieu te rejoindra avec l'orientation, la clarification. Et Dieu te montrera comment est-ce que tu peux arriver là où tu veux arriver. Comment est-ce que tu peux arriver au stade de la vie où tu veux arriver. Quelle que soit la destination, il y a un chemin. Et quelle que soit la destination ou le chemin, Dieu connaît le mystère. Dieu connaît les chemins cachés. Et même quand il n'y a pas de chemin, il dit dans Ésaïe 43, je ferai un chemin dans le désert. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu est capable de frayer un chemin pour te permettre d'arriver. Peut-être que ton projet peut sembler nouveau, mais laisse-moi te dire une chose. Dieu est capable de frayer un chemin vers ce projet nouveau. Ce projet révolutionnaire. Cette manière extraordinaire d'organiser l'église, de servir Dieu, d'organiser une entreprise et de faire même la politique, pourquoi pas. Il y a un chemin dont Dieu a le secret. Alléluia. Waouh. J'espère que vous avez été bénis par la première partie de notre thème, comment amorcer le changement. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Rendez-vous pour la suite, mercredi prochain, même heure, même tribune et même esprit. Dieu te fera du bien. À bientôt.